et bienvenue. Et comment ils vont? Comment vont-elles, celles-ci? Ah, mesdames, je sais que vous êtes nombreuses à regarder. Et je vous souhaite la bienvenue et je suis contente de vous retrouver. Coucou, c'est Angélique, comment ça va? Alors, avant tout, un grand merci à toutes les personnes qui me suivent sur YouTube, sur les réseaux, qui viennent à moi, qui m'envoient des petits mails, tout ça, tout ça. Gratitude, des grands bisous et des grands bonjours. Merci beaucoup. Alors, mesdames, aujourd'hui, je vous propose, ça faisait un petit moment que j'étais pas revenue sur un format un peu comme ça. Alors, je vous avouerai que c'était pas du tout le format que je voulais pour ce chapitre. Ah non, pas du tout. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde incroyable où la technologie est censée nous faciliter la vie, n'est-ce pas? Et après m'être arraché la moitié du scalp d'énervement parce que je n'arrivais pas à faire mes vidéos correctement sur ce diaporama. J'ai abandonné, j'ai mis un genou, voire deux genoux à terre, j'ai laissé tomber les armes. J'ai dit, Angélique, tu ne peux pas continuer comme ça, laisse tomber, lâche. J'ai lâché parce que je voulais faire quelque chose de très propre, de très nickel. On m'a fait comprendre, laisse tomber, tu nous fatigues avec ton côté trop perfectionniste. Alors du coup, tu vas faire un truc simple, tu vas rester au naturel et tu vas faire une vue de présentateur comme nous sommes en train de le faire en ce moment. Voilà, merci la technologie. Donc, mesdames, le pouvoir du cycle féminin aujourd'hui, c'est pour vous, c'est cadeau. Je me suis inspirée il y a ces derniers temps de ceci que j'ai découvert sur une espèce c'était des conférences sur une semaine sur le pouvoir des entrepreneuses et du féminin. Et surtout, ça parlait de la manière avec laquelle on gère son temps en tant qu'entrepreneuse et j'ai envie de dire en tant que femme, parce que nous, les femmes, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de responsabilités que ces lumineux messieurs. Parenthèse, je laisse le discours féministe à Madame Rousseau, dans la pièce d'à côté. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ça parce que je me suis rendu compte, petite prise de conscience ces derniers temps, que ça pouvait avoir un très bon impact dans notre vie. Jeune, on ne considère pas forcément ce truc-là. Mais voilà, on se dit pourquoi pas y jeter un œil, pourquoi pas regarder un petit peu une fois de plus comment je fonctionne. Ça va encore m'aider encore un petit peu plus à savoir comment je fonctionne dans ma vie de tous les jours, suivant mes humeurs, suivant ci, suivant là. Qu'est-ce que je peux optimiser quand je suis dans cette humeur-là? Qu'est-ce que je dois lâcher? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire? Tout ci, tout ça. Donc, dans un premier temps, mesdames, des petites coordonnées. Vous avez mon adresse, vous avez aussi mon adresse mail si vous voulez me raconter votre histoire. Et il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui bougent, mesdames. Je vous accompagne sur différentes choses. Alors, de la Terre à la Lune, ah là là, je vous envoie ici une petite inspiration que j'ai trouvée sur Internet parce que j'aime beaucoup rallier, vous me connaissez au bout d'un moment, rallier ce fameux spirituel à cette vie cartésienne que nous avons. Et j'ai trouvé que l'approche de la Lune, de ces fameuses lunes, mesdames, de ce fameux cycle, j'ai trouvé que les peuples premiers avaient une belle considération de ce truc-là. Et du coup, je voulais partager avec vous, regardez-moi ça, un petit peu le regard des peuples premiers, notamment des peuples d'Amérique du Nord, car dans l'Amérique tout entière, la Lune et le Soleil occupaient une place centrale dans la vie des peuples premiers. Et autant dans leur vie, leurs croyances, leurs cérémonies et leur compréhension du monde. Ah oui, c'était quelque chose qui était quand même grandement considéré. La femme avait une autre place. On peut se dire qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle. Hop, mon cul, la balayette. Nous, les femmes. Des fois, je me dis qu'autrefois, c'était un petit peu plus considéré que nous. Enfin, bon, bref. L'un des aspects de la Lune, c'était le passage du temps. Et oui, mesdames, quand on parle de lune, quand on parle de nos cycles, c'est le temps qui avance et qui avance et qui avance et qui nous permet aussi de nous organiser au niveau de ce timing, de s'écouter et un petit peu de considérer ce truc-là pour pouvoir justement, comme je vous l'ai dit, l'optimiser, trouver son équilibre et trouver son harmonie. Alors, le climat, les plantes, les animaux, la température semblaient suivre le cycle de la Lune. Et oui, cet astre incroyable, naturel, satellite naturel de la Terre, n'est-ce pas? Ça, c'est les cours de 6e de mon beau-fils, qui nous montre que eh bien, la Lune a une très grande incidence sur beaucoup de choses, sur la nature. En règle générale. Et bien évidemment, les peuples premiers considéraient ce truc-là, ils lui vouaient même un culte. Et certains peuples d'Amazonie disent d'ailleurs qu'il ne faut pas aller sur cet astre parce que aller embêter cet astre, n'est-ce pas, monsieur Elon Musk et toute la bande, je vous conseille de ne pas trop aller y piocher là-haut parce que vous pourriez d'aller farfouiller un petit peu trop sur la Lune. Ça peut, je pense, et ça c'est ce que je ressens au plus profond de mes vibrations, apporter un déséquilibre vraiment très très important sur notre vie sur Terre finalement. Ok. Autrefois,
les rayons de la Lune, je pense, avaient beaucoup plus de pouvoir qu'aujourd'hui, avec tout l'éclairage urbain que nous avons. Le rayonnement, on est moins réceptif, j'ai l'impression, au rayonnement de la Lune, surtout en tant que femmes. Nous, les femmes, nous sommes vachement, on est un peu comme les marais. On est, on est vachement réceptive ou du moins vibrante aux lumières de la Lune. Et c'est quelque chose qui résonne énormément avec notre essence. Et je pense que nous sommes complètement déconnectés, pour beaucoup d'entre nous, au pouvoir des rayons de la Lune. Et qu'on a complètement oublié ce que ça peut nous apporter et les effets que ça peut nous apporter. Alors on nous dit qu'après 13 pleines lunes, tout recommençait, n'est-ce pas? C'est ainsi que fut établi un cycle de 13 lunes. Et oui, les peuples premiers considéraient cela ainsi. Quand les Européens ont rencontré les Premières Nations d'Amérique, ils ont constaté que certains peuples suivaient un calendrier lunaire représenté par la carapace d'une tortue. Et oui. Alors ça, c'est incroyable, parce que justement, cette tortue, moi je l'avais déjà rencontrée dans un voyage chamanique l'année dernière, où ça voulait me parler des origines premières. Alors c'était tout début d'une rencontre. Et en fait, quand on observe bien tout autour de la carapace des tortues, il y a 28 petites scutelles, d'accord, qui représentent le nombre de jours entre une pleine lune et la suivante. Et 13 grandes scutelles au centre représentent les 13 cycles lunaires. Alors ça, chapeau l'artiste. J'ai envie de dire, parce que franchement, c'est une considération des plus incroyables, j'ai envie de dire. Et du coup, j'ai ressenti très fortement la connexion avec ce petit animal marin. Et du coup, j'ai posé l'intention et j'ai posé surtout la question à ma guidance de savoir si cet animal pouvait m'apporter un enseignement justement par rapport à ça. Et c'est justement ce que je vous partage dans ce prochain extrait que je vais vous lire, qui est donc la rencontre avec l'esprit de la tortue, celle que l'on appelle la fille de la lune. Alors justement, cet esprit de la tortue, je lui ai posé une question. Esprit tortue, que peux-tu me dire sur ce fameux cycle féminin? Comment était-il perçu autrefois et que faire aujourd'hui? Alors, ce voyage chamanique, je ne vais bien évidemment pas tout vous raconter, ça reste quand même une rencontre très personnelle. Et nous vivons chacun les choses différemment. Pour moi, la tortue, s'est présentée à moi, de cette manière-là, avec cette intention-là. Pour d'autres, ça sera d'une autre manière, les messages seront différents. Alors voilà ce qu'elle m'a répondu. Dans de nombreuses tribus, le cycle est signe de mouvement et d'aval. Certains se fiaient à la femme médecine ou chamane, à son cycle, qui devenait de bons conseils pour toute organisation ou pour intenter une action, un mouvement. Pourquoi cela a-t-il disparu? Si ce n'est par volonté de l'homme, du masculin. L'homme ignore son propre rythme et reste enfermé dans sa sphère plutôt solaire et connecte négativement avec le cycle de la féminine. La considération est fermée. Il perçoit cela comme une maladie, une incapacité de faire ou signe d'une maturité pour engendrer la vie sur commande. La féminine moderne est déconnectée elle aussi avec son cycle par volonté masculine. Les douleurs sont là pour donner du sens au rythme. La volonté masculine dissimule et étouffe le cycle pour l'éteindre et l'éradiquer aussi alors qu'il est nécessaire et devrait être écouté et remis au centre. Le cycle permet beaucoup de choses. Il est relié aux saisons, aux astres, à la nature, à l'instinct et il est boussole pour toute féminine et permet harmonie et meilleur équilibre pour chacune. Il devait être accueilli auprès des jeunes filles comme un grand signe de maturité et devrait, comme dans certaines tribus, encore être fêté. L'écouter, c'est se respecter, cela permet d'avancer dans la justesse. Il pousse à être plus vigilante, alerte et à l'écoute de son propre fonctionnement et permet de donner beaucoup de réponses à des questions d'ordre physiologique, émotionnel et comportemental. Cela rapproche chacune un peu plus de sa propre vérité et de ses sœurs qui vivent la même chose, un sujet commun à toutes qui mérite attention et libre parole, il me semble. Voilà ce que l'esprit de la tortue m'a délivré comme message. Alors ça a été quelque chose de très puissant, puisque grâce à l'esprit de la tortue, j'ai pu moi-même reconnecter justement ces 4 phases du féminin qui sont revenues à moi. Continuons un petit peu cette exploration de ce fameux cycle. Voyons voir, mesdames. Reprenons les bases. Comprendre le cycle.
Observer son cycle, apprendre à le comprendre, maîtriser son fonctionnement est un gage d'équilibre, d'harmonie et de recentrage pour chacune. Alors n'oublions pas nos cours du collège, n'est-ce pas? Le cycle menstruel d'une féminine est basé sur 28 jours divisés en 4 phases, mesdames. Vous le savez ça. Alors, certaines sont les phases, c'est jamais les mêmes. Et n'oubliez jamais, mesdames, de ne jamais vous comparer au fonctionnement très linéaire des hommes qui, eux, sont complètement déconnectés de ce truc-là. Et vraiment, ce que je vous encourage de faire, c'est d'avoir vraiment cette prise de conscience que finalement, ce truc, si vous arrivez à le comprendre, si vous arrivez à l'intégrer dans votre vie, si vous arrivez à communiquer avec lui, à lui laisser assez de place, vous pouvez en faire une putain, excusez-moi du terme, boussole intérieure finalement. Parce que quand vous allez comprendre, on va le voir par la suite, dans quel état je suis à ce moment-là, quelle activité je peux faire à ce moment-là, comment est-ce que je me sens plutôt sur ce cycle-là, est-ce que j'engendrerai pas plus de choses sur ce truc-là? Vous allez voir, vous allez faire réussir à bouger les machins dans tous les sens, les engrenages, pour pouvoir justement réengrener, si je puis dire, un peu mieux les choses, et pour pouvoir être beaucoup plus performant dans votre vie et beaucoup plus dans l'équilibre. C'est surtout ça. Alors, mesdames, les épisodes cycliques, les voilà. Alors, on les a mis, je les ai mis sous la forme d'une roue. C'était exactement de cette manière-là que la jeune femme que j'avais vue sur cette conférence en ligne l'avait construit. Et je trouvais que la notion de cercle est très bien, n'est-ce pas? Parce que le cercle, en fait, il est partout dans notre vie. Regardez autour de moi, là, je suis enfermée dans un cercle. N'est-ce pas? Donc, les petits symboles que vous voyez, le symbole de l'infini, on va dire que c'est le symbole de la naissance. Ensuite, nous avons les 20 premières années de notre vie. Ensuite, les 20 autres de plus qui vont jusqu'à 40 et les 20 autres de plus qui vont jusqu'à 60. Alors, nous avons donc la phase menstruelle, tout en bas, la phase préovulatoire, la phase ovulatoire et la phase prémenstruelle. D'accord? Alors, je vous laisse intégrer un petit peu ce schéma de manière à ce que vous puissiez bien évidemment l'intégrer et que vous puissiez un petit peu comprendre comment il fonctionne. Et nous allons intégrer par la suite ce que l'on appelle les archétypes. Les archétypes qui est représenté dans chacune des phases ou dans chacun des épisodes. Alors justement, l'épisode archétypal, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Parce que quand on regarde bien, pour lire complètement ce schéma, on va partir sur la gauche. Et donc, de la naissance jusqu'à maintenant, jusqu'à 20 ans, nous sommes une jeune fille, n'est-ce pas? Nous sommes une jeune fille. Alors, il parle vraiment de cette jeune fille, dans cette innocence, d'accord? De 20 jusqu'à 40, on est dans l'archétype de la mère, c'est-à-dire de celle qui est ouverte sur l'extérieur et qui prend soin des autres, n'est-ce pas? Alors, on peut être mère à 45 ans, on peut être maman à 18 ans. Il ne faut pas rester fermé sur les 20 et sur les 40, hein, il faut vraiment vous adapter en fonction de votre histoire. Nous avons également de 40 à 60 la femme sauvage, la femme qui s'ouvre à ses propres perceptions, qui s'ouvre à sa propre identité. Et à partir de 60 ans, sur cette phase-là, où certaines connaissent la ménopause, nous avons la femme sage, la femme qui a vécu, la femme qui a fait énormément de choses dans sa vie. Et ça arrive après les 60 ans, on appelle ça la femme sage ou la sorcière, n'est-ce pas? Et dans notre cycle à nous, c'est représenté par la phase menstruelle. Et vous allez voir que nous allons intégrer tout ceci, les archétypes, en fonction des cycles, pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne et l'intégrer dans votre quotidien. Donc nous allons commencer, mesdames, par la jeune fille, par cet épisode préovulatoire. Observez-vous comment vous êtes quand vous êtes dans cet épisode préovulatoire. Alors la jeune fille, c'est qui? C'est la jeune vierge, c'est celle qui n'est pas dans sa phase de procréation, c'est celle qui est dans la création de la jeune fille, de cette innocence, de cette pureté d'enfant, de ce côté un petit peu petite fille, de ce côté un peu être un peu faux-folle ou être complètement dans sa créativité. C'est dans cette phase-là où vous pouvez être disponible pour les idées, tel une enfant qui remplit sa boîte à idées, finalement. Observez-vous un petit peu comment vous êtes à ce moment-là et piochez un petit peu les points négatifs, les points positifs quand vous êtes dans cette période-là. Ensuite, nous avons la mère. La mère qui, elle, se trouve dans l'épisode ovulatoire. Alors la mère, elle nous pousse à nous tourner vers les autres, à apporter soutien et réconfort, bien évidemment. Soutien et réconfort aux autres et être très poussé sur l'extérieur. Être à la fois une mère pour soi, mais aussi une mère pour les autres. Observez-vous comment vous êtes pendant cette période ovulatoire. Est-ce que vous êtes plus
plus proche des gens? Est-ce que vous avez plus d'empathie? Est-ce que vous avez envie d'être dans le bien-être par rapport à vous, d'être maternante avec les autres, d'être plus à l'écoute des autres? Observez-vous un petit peu comment vous êtes durant cette période-là. Cela pourra vous indiquer à quel moment vous vous sentez vraiment dans cet archétype de la mère. Ensuite, nous continuons avec la femme sauvage. Alors elle, la femme sauvage, elle arrive très souvent dans l'épisode prémenstruel et elle nous invite à accueillir cette part très ombrageuse de nous-mêmes. Vous voyez, c'est un petit peu cette période où on a les cheveux en l'air. On s'énerve, on se met en colère. Où le moindre petit écart peut des fois nous faire hurler, nous faire partir dans tous les sens. Ou c'est peut-être là où on va sentir une forme de rancœur, peut-être arriver sur des choses. Le but, c'est de comprendre cette part d'ombre pour l'adopter et enfin pouvoir l'aimer et l'accepter et se dire, ben voilà, c'est vrai que la femme sauvage me fait ressortir les plus mauvais côtés de moi-même, mais qui ne sont pas des mauvais côtés, mais simplement qui sont des parts de nous-mêmes, qui demandent simplement à être chéries. Alors observez-vous un petit peu comment vous êtes dans cette période prémenstruelle. Observez-vous et notez dans quel état vous vous sentez, quel genre de petites contrariétés arrivent à ce moment-là, quelles sont les petites anxiétés du quotidien. Ça peut être important de noter un petit peu tout ça pour que vous puissiez encore un petit peu plus apprendre à vous connaître. Et enfin, nous avons la sorcière ou la femme sage, n'est-ce pas, qui arrive en épisode menstruel, et c'est durant cette période que le monde invisible remonte à nous, en fait. Et peut-être que certaines sont plus sensitives et plus intuitives à ce moment-là. Et je trouve que c'est rigolo, parce que les intuitions sont plus affinées, les capacités sont là, c'est beaucoup plus ouverte. Moi, je sais que des fois, ça m'arrive, j'ai beaucoup de rêves, énormément de rêves et de messages, et l'intuition est vraiment très forte. Et c'est dans cette période où je suis aussi très fatiguée, mais où justement, je me repose vraiment, je suis dans cette espèce de lâcher-prise, et c'est là, justement, quand je suis dans ce lâcher-prise, que j'ai beaucoup de messages qui me parviennent, et j'ai beaucoup de choses qui viennent à moi, en fait. Donc là, nous avons parlé, mesdames, de tout ce qui est archétypal, d'accord? Donc essayez, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez noter. Et chaque archétype, pardon, vous pouvez noter un petit peu comment vous êtes sur le plan émotionnel. Vous faites une case ou un tableau émotionnel, physique, les contrariétés, ou au contraire ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait sourire. Qu'est-ce que vous aimez faire dans ces périodes-là? Ensuite, nous pouvons relier notre cycle également aux saisons. Et oui, ça a du sens aussi de le relier aux saisons, en fait. Parce que quand on regarde bien, si par exemple, dans notre phase menstruelle, c'est le côté où on a envie d'être coucouné, où on a envie d'être à l'intérieur, en fait. On n'a pas envie de sortir sur l'extérieur, on n'a pas envie de voir des gens. Un petit peu l'hiver quand on est enfermé chez soi parce qu'il fait froid dehors. Quand on est sur la période ovulatoire, par exemple sur la période de l'été, c'est pareil. On peut être peut-être plus exposé à l'extérieur, on peut être peut-être plus dans cette ouverture. Ça correspond un petit peu complètement quand on regarde le fonctionnement de la nature et le fonctionnement des saisons, si on se pose en conscience 2 secondes, on se dit, ben voilà, c'est vrai que je peux piocher des informations et des idées à l'intérieur des saisons. Alors voyons ensemble justement, que veulent nous dire les saisons? Alors nous commençons par le printemps, par cet épisode pré-ovulatoire. Alors généralement compris entre le 7e et le 13e jour. Mais ça c'est pareil, hein, suivant si on est réglé comme du papier à musique ou alors si on est complètement... On a un cycle qui part dans tous les sens, ça va être un petit peu plus compliqué de comprendre les cycles, mais justement, ça va vous pousser, pour celles qui sont complètement déréglées, ça va nous pousser justement à être encore un petit peu plus à l'écoute de ce truc-là, d'être encore un peu plus à l'écoute et attentive à nous écouter complètement. Et pour celles qui sont en train de se dire, mais ce truc, ça ne me correspond pas parce que moi, je suis dans la ménopause, c'est pareil. Vous pouvez tout de même commencer à vous écouter, et même si vous êtes dans la ménopause, regardez aussi, même si le cycle n'est plus là, comment fonctionnent mes autres sens. Parce que le cycle n'est plus là, d'accord, mais mes autres sens, eux, ils sont encore connectés, ils sont encore là. Et je peux quand même les retrouver au travers, justement, de mes autres sens. Donc le printemps nous apporte la source de dynamisme, d'enthousiasme, et bien évidemment, la boîte à idées. C'est peut-être dans cette période-là où certains ont beaucoup plus de créativité. Nous sommes dans une phase idéale pour développer notre concentration, le bon raisonnement, la confiance aussi est plutôt élevée. Observez-vous un petit peu comme vous êtes et en règle générale, on est plus disposé à être dans le multitâche et on est beaucoup plus endurante, on a beaucoup plus d'énergie. Moi, je sais que c'est dans cette période-là où justement je passe à l'action, justement je fais plein de choses. C'est là où je vais arriver à faire plus de travail sur le plan de mon entreprise, où je vais avoir le plus de rendez-vous. J'essaye de les mettre à ce moment-là si je peux. C'est le moment où je vais avoir le plus d'idées, où je vais faire des cartes mentales, où je vais faire des vision boards, où je vais dessiner des cours, je vais dessiner des choses. C'est là où je suis beaucoup plus dans la créativité et surtout j'arrive mieux à être dans l'action. C'est surtout ça. Ensuite, nous avons l'été
qui se trouve en épisode ovulatoire, compris entre le 14e et le 20e sur un plan très général une fois de plus. Ne vous fiez pas complètement à ça, écoutez-vous, faites-le en fonction de vous. Cela nous permet de travailler en groupe, de réseauter, d'être à l'écoute de l'extérieur et des gens. Ça nous permet justement d'être plus entourés. C'est peut-être dans cette période-là où on sera plus disposé à travailler en partenariat ou en collaboration. L'énergie est plutôt haute, elle dure durant cette période et elle fait preuve de bienveillance envers nous-mêmes. En fait, on aura beaucoup plus de bienveillance envers soi et envers les autres. C'est pour ça qu'on devient une mère à ce moment-là, beaucoup plus pour nous et pour les autres aussi. La motivation est axée bien évidemment sur les autres, avec une bonne confiance en soi, une capacité de communication qui est ouverte sur les autres et nous permet bien évidemment le passage à l'action avec les groupes. Et c'est pour ça que l'accès collaboration fonctionne bien à cette période-là. Ensuite, nous passons à l'automne. Alors l'automne, oui, bien évidemment, 21e, 28e jour, donc ça c'est pareil, chacune voit midi à sa porte, j'ai envie de dire. Donc c'est le temps où on s'affirme, le temps du changement et de laisser place à la créativité. Voilà. Certaines auront peut-être plus de créativité à cette période-là qu'à une autre période. C'est là où on a le plus d'analyse critique. C'est peut-être là où on va faire ressortir justement ce côté autocritique et critique de nous-mêmes. Alors on peut à la fois s'en servir pour les bonnes choses, pour aller voir du côté de la concurrence, savoir un petit peu comment ça fonctionne, et être dans cette espèce d'autocritique constructive, mais c'est à double tranchant parce qu'on va être peut-être plus dans la critique aussi par rapport aux autres, à notre entourage. Donc l'énergie, elle monte, elle descend, vous voyez. Elle fonctionne un petit peu comme ça. C'est là où on sera plus déterminé pour opérer certains changements et permettre des résolutions de problèmes. Quand vous avez des choses que vous n'arrivez pas à gérer sur les autres cycles, gérez-les dans ce cycle-là, peut-être que vous arriverez à avoir plus de réponses, justement. Donc c'est vraiment, l'automne, c'est vraiment un cycle où ça chamboule. Un petit peu quand même. Moi, je dis, c'est là où j'ai les cheveux en l'air. Où je m'agace, où je me mets en colère un peu des fois. Et nous avons l'hiver. Alors l'hiver, c'est le début, compris entre le 1er et le 6e jour. Alors je l'ai mis à la fin parce que moi je l'ai vu comme ça, je le sentais de le faire comme ça. C'est là où on est plutôt dans le calme, dans l'introspection. L'énergie n'est pas très haute, on appelle la féminine à être au repos. Moi, c'est vraiment dans cette période-là où je suis dans une espèce de lâcher-prise et j'ai beaucoup de choses intuitives qui m'arrivent. Donc, il y a plus de compréhension intuitive, du lâcher-prise, du retour aux valeurs essentielles, à l'intériorité, de la sagesse, de la réflexion. Moi, je sais que c'est dans cette période-là où j'arrive à bien me connecter à la nature et où j'ai envie de revenir à des choses vraiment très essentielles et très primaires, en fait. Alors ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'on peut amener ce truc-là dans notre quotidien. Parce que le but, c'est de passer à l'action, en fait. Donc là, c'est pareil. On va regarder quelles actions sont propices, qu'on soit entrepreneuse, qu'on soit salarié, qu'on soit maman, à la maison, n'importe. On va voir quelles phases quelles actions sont propices dans chacune de ces phases, justement. Alors, quand on est en épisode pré-ovulatoire, donc on va être plutôt sur des actions très intellectuelles. D'accord ? On va être surtout sur quelque chose de très mental. Développer les tâches plus intellectuelles, faire des projections financières, faire des planifications, mettre de l'ordre dans ses priorités, dans son administratif, afin de se sentir plus ambitieuse. Moi, je sais que c'est dans ces périodes-là que je fais les trucs chiants que j'arrive pas à faire sur les autres. Les trucs, quand je vois que ça me pompe, ça me gonfle, que je repousse, j'essaye de les faire là, c'est pas facile encore, hein, mais je m'y attelle. J'essaye de les faire à ce moment-là, justement, pour que ce soit fait déjà, d'une manière peut-être, mais fait en tout cas, c'est sûr. Et c'est vraiment une très bonne période pour travailler seul dans son coin avant de communiquer ses travaux sur l'extérieur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien pour ça. C'est vraiment, voilà, moi je sais que je reste focus et concentrée vraiment sur moi et je fais vraiment mes petits trucs à moi. Mais c'est vrai que je peux aussi aller aider quelqu'un de ma famille qui a besoin d'aide sur le plan administratif, je vais aller l'aider, mais je sais que je vais être performante sur ce truc-là. Ensuite, dans l'épisode ovulatoire, on est dans les actions très empathiques. C'est là où on est cette mère qui est très ouverte sur les autres et qui est très à l'écoute de soi-même. Donc, on prend en compte le besoin des autres, des clients, des patients quand on est dans l'auto-entrepreneuriat, mais aussi de ses collègues quand on est dans le salarial. Et on identifie son facteur bien-être, tout comme on peut identifier sa patientèle idéale aussi. C'est ça qui est rigolo. C'est que si vous faites les demandes à l'univers, faites aussi en fonction du cycle. Considérez-le, ce truc-là. Faites aussi vos demandes à l'univers en fonction de ça. Prenez ça en considération. Vous allez voir, ça va avoir beaucoup plus d'impact et vous allez manifester plus de choses à vous. On peut aussi, dans ces moments-là, demander des retours clients, des témoignages, des recommandations. Les vibrations seront très enchaînées et très axées sur ça. Pour travailler sur les autres, être toujours dans cet épisode d'ouverture et dans cette action d'être ouvert sur l'extérieur, c'est très important. On pousse sa communication aussi pour se faire connaître quand on est dans l'entrepreneuriat. Mais si on souhaite une augmentation dans son travail ou de changer de poste,
C'est là où il faut être aussi dans ce côté un petit peu de je pousse ma communication, je me fais connaître, je soigne tout ce qui est attrait à mon image à ce moment-là. Donc ça peut être dans les réseaux sociaux, on peut organiser des événements et découvrir d'autres, de se faire découvrir par l'intermédiaire de salons, de conférences. Dans cette période-là, ça va être plus propice. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire sur les autres périodes, mais observez-vous comment vous fonctionnez et regardez si justement durant cette période-là, c'est pas un plus en fait. Parce que c'est un boost en fait. Il faut voir l'épisode cyclique comme un boost en fait. C'est juste que vous serez dans de meilleures vibrations, dans de meilleures énergies si vous faites les actions au bon moment en fait. C'est surtout comme ça qu'il faut considérer ce truc-là. Ensuite, nous allons être sur des tâches analytiques et créatives dans cet épisode pré-menstruel. C'est l'épisode, vous savez, on a les cheveux en l'air. Il y a des fois, ouais, ça peut être là-dedans, où justement on va être dans cette autocritique à la fois de l'extérieur pour aller piocher dans la concurrence, mais aussi de s'autocritiquer soi-même pour s'améliorer. C'est surtout ça aussi. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. On peut être amené dans cette période à soigner son espace de travail, de mettre de l'ordre, de faire du tri, du rangement. Observez-vous, est-ce que c'est pas dans cette période-là que vous avez envie de faire le ménage à la maison, vider les placards et faire un peu de changement, ou c'est pas dans cette période-là que vous avez envie de nettoyer votre voiture puisque vous y arrivez jamais le reste du temps. C'est le bon moment aussi pour prendre des pauses, ou alors s'activer complètement si l'énergie elle est là. Hein. Quand l'énergie elle n'est pas là, on se pose. Quand l'énergie elle est là, on fonce. J'ai envie de dire. C'est une période qui est propice aussi à l'intuition. Les rêves, tout ça, l'inspiration, la créativité. Des fois, il y a des choses qui émergent à cette période-là. C'est pareil, on fait, on note, on se met en action, on bouge. On reste pas dans son coin. Si on se sent appelé, que ça fonctionne dans notre sens, on fonce et on y va. Et enfin, dans l'épisode menstruel, dont les tâches sont vachement plus visionnaires. C'est-à-dire que c'est une bonne période pour déléguer ou reporter tout ce qui n'est pas urgent et pour travailler moins, pour pouvoir se recharger les batteries pour la suite. N'oubliez pas que dans cette période-là, c'est la période où on est dans son hiver, où on est donc à la maison avec sa plaie, tout ça, on n'est pas bien, on est fatigué, on se repose, on recharge les batteries pour pouvoir justement envoyer après en fait. C'est plus facile d'effectuer des tâches habituellement ennuyeuses durant cette période, pour certains. Attention, tout le monde ne fonctionne pas pareil. Et il y en a qui aiment bien méditer sur leur business, pour ceux qui sont dans l'auto-entrepreneuriat à ce moment-là, parce qu'ils sont plus posés. Et ça peut être bon de se fier à son instinct, d'écouter ses rêves, de les noter. Ça peut permettre aussi de donner de nouvelles directions, de nouveaux projets, de trouver plus d'harmonie et d'avoir une vision principale de son business et de son travail pour être plus dans l'équilibre, en fait. D'accord ? Donc, durant cette période, c'est pareil, demandez à votre guidance qu'elle vous amène les tâches les plus à même pour travailler dans cette période-là. Travaillez avec vos guides sur ça, en fait. Demandez à vos collaborateurs, vos guides sont vos collaborateurs, demandez-leur qu'ils vous fassent le checkpoint, la checklist, qu'ils vous fassent une espèce de checklist de ce que vous devez faire suivant les cycles et les épisodes. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est en train de me venir, parce que moi je sais que c'est ce que je vais faire en fait. Moi je vais fonctionner comme ça. Et en pratique, les amis, qu'est-ce que ça donne? Comment on fait alors? Comment on fonctionne dans la pratique? Il faudra que je vous montre quelque chose. Attendez, je l'attrape. Dans la pratique, en fait. Alors, on peut construire son propre schéma cyclique, en fait, au fil des mois. Et moi, je sais que je l'ai intégré. J'ai commencé à l'intégrer et je trouve que c'est génial. Moi, j'aime bien avoir des choses un petit peu carrées. Et du coup, j'ai intégré des choses. Alors déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer un premier schéma. Alors, il correspond exactement au schéma qu'on a vu juste avant. Vous voyez, vous retrouvez le 20, le 40 et le 60. En fait, vous pouvez faire un premier. Moi, je l'ai fait sur une présentation. J'ai pris un livre, comme ça. Tac, tac, tac. Et j'ai fait une première présentation comme ça. Tac, tac, tac. J'ai mis mon prénom, d'accord. Ça, c'est ce que j'ai mis sur ma première page. Et en fait, j'y ai noté, donc comme vous pouvez le voir sur la gauche, le surnom, les signes astro, mon ascendant, j'ai noté différentes choses qui, de manière très intuitive, et j'insiste sur le côté intuitif, parce que moi je ne travaille que avec mon intuition, je note tout ce qui pour moi caractérise la jeune fille que j'étais à l'époque. Des choses marquantes. J'aimais le dessin, j'aimais le théâtre, j'aimais tout ça, ça je le note, vous voyez. Ensuite, en haut, vous allez noter les événements majeurs de votre vie. Alors, les événements majeurs, je parle des événements qui ont chamboulé votre vie. Ça peut être des mariages, des rencontres sentimentales, ça peut être un métier qui vous envoie à l'autre bout de la planète, ça peut être un déménagement, la naissance des enfants, un premier travail. C'est pareil, vous le notez. D'accord ? Notez les événements majeurs. Notez également, pour ceux qui sont dans l'éveil spirituel, notez le moment durant lequel vous avez été dans cet éveil spirituel. Quel événement majeur a accompagné l'éveil spirituel? La naissance d'un enfant, la séparation avec un conjoint. Comment mon éveil spirituel a commencé? À quelle période majeure ça a commencé?
d'accord? Et vous pouvez également noter tout ce qui est en lien avec le spirituel, pour ceux qui sont ouverts dans la spiritualité. Si vous avez, à quel moment vous avez rencontré vos guides, quelles sont les pratiques que vous utilisez, quelles sont, voilà. Ça va être un petit peu comme une page de garde. Et c'est quelque chose un petit peu comme un arbre généalogique. Hein. J'en reviens un peu aussi au génosociogramme. Que moi, mon géno, il est toujours accroché à la maison et de temps en temps, je rajoute dessus des petites choses, des événements de ma vie ou des événements de la vie des gens de ma famille. Je le note au fur et à mesure. Ben là, c'est pareil. Ce truc-là va vous servir de fil conducteur, en fait. Alors ensuite, sur la deuxième page, vous pouvez, et c'est là qu'on le fait au quotidien, mesdames. Tac, voilà. On note le mois en haut, d'accord? Vous notez ici le mois. Et vous notez ici les différentes choses suivant les phases. Alors moi, quand j'ai été dans la phase du bal, eh bien voilà, j'ai noté la date. Et j'ai noté mes états physiques, le travail si j'en ai eu, les instants de pause, qu'est-ce que j'ai fait, si j'avais une créativité qui était là ou si j'avais une activité nouvelle qui s'est amorcée, je l'ai noté. J'ai également noté tout le côté développement personnel, spirituel. Vous notez sur chaque phase, à chaque fois, qu'est-ce que ça vous fait. Les rêves, tout ce qui a trait à l'activité professionnelle, à votre état physique, qu'est-ce que vous avez aimé faire, qu'est-ce que vous avez trouvé de facile, qu'est-ce que vous avez trouvé de laborieux à faire. Mais utilisez, si vous voulez, utilisez à chaque fois, là, vous voyez, ça c'est, moi je l'ai noté pour le mois d'octobre. Ouais, moi j'ai noté pour le mois d'octobre, j'ai fait une page par mois parce que derrière, en fait, et ça je vous le montrerai après, j'écris jour par jour. Voilà. C'est un petit peu comme une espèce de livret de cahier de bord, en fait. On s'en sert un peu comme un cahier de bord. Et pour tout ce qui est le développement personnel, j'écris d'une certaine couleur. Tout ce qui concerne l'état physique général, je l'écris d'une autre couleur. Les activités personnelles ou créatives que j'ai fait, je l'écris encore d'une autre couleur. Tout ce qui touche au professionnel, je l'écris encore d'une autre couleur. Et ensuite, sur mon cahier, sur l'autre... sur mon cahier, j'écris par jour. Donc, je note comme j'ai écrit, je note le mois, je note la date du jour. Et j'écris tous les jours l'état général, mes rêves, mes ressentis, les actions du jour d'une autre couleur, la sphère spirituelle aussi d'une autre couleur. Je note en permanence. Et cela me permet justement de me lancer des objectifs et de voir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Et ce que j'ai remarqué aussi, en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que les guides, le lendemain, je regardais un petit peu je faisais un peu le résumé de ce que j'avais fait la veille et je regardais le lendemain ce que je devais faire et si j'avais eu des réponses dans la nuit ou si j'avais eu des messages dans la nuit de la veille, des questions posées la veille par exemple. Parce que ce que je me suis amusée à faire aussi, c'est à échanger toujours avec mes guides et à leur poser une question sur une problématique et à chaque fois ils ont répondu. Donc, j'ai vraiment déposé les actions au fur et à mesure parce que le but, c'est qu'en fait, pour le mois prochain, que je puisse regarder quelles actions qui ont été les plus performantes suivant telle période et tel cycle. Et ça, c'est vachement bien, en fait. Parce que je me suis rendu compte que voilà, qu'il y avait certaines actions que j'avais faites ce jour-là, mais je les avais pas faites complètement. Et du coup, je me suis dit, bah, écoute, tu les feras à un autre cycle, à un autre moment, pour voir si tu y arrives mieux ou pour voir si tu y arrives moins bien. Donc c'est marrant de noter ce qu'on a aimé faire, ce qu'on n'a pas aimé faire, ce qui a été laborieux, ce qui a été super, tout ça machin. Noter au maximum. Voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous, mesdames, de vraiment considérer tout ça dans votre sphère de vie, aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle. Parce qu'en fait, c'est apprendre encore un petit peu plus à se connaître. Et je reste convaincue d'une chose, c'est que tous ces archétypes, la jeune fille, la mère, la femme sauvage, la femme sage, on peut même les imaginer et se les redonner de manière sous forme énergétique à l'intérieur de soi, les réintégrer à l'intérieur de soi. Je dis ça parce que lors de mon voyage chamanique que je ne vous ai pas raconté, n'est-ce pas, il s'est passé un truc un petit peu comme ça. Et ce que j'ai ressenti, c'est que j'avais l'impression que je pouvais reconnecter encore un petit peu plus avec chacune d'entre elles pour qu'elles viennent m'apporter leur soutien dans chaque cycle. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc, mesdames, pour celles qui veulent aller encore un petit peu plus loin et qui souhaiteraient que je les accompagne ou simplement que je dépose mon regard sur leur histoire, et ou certaines qui sont dans le développement de leur spiritualité, de leur capacité extrasensorielle, qui veulent essayer de comprendre la vie qu'elles ont aujourd'hui, la famille dans laquelle elles vivent, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à me raconter votre histoire.
Car aujourd'hui, de plus en plus, la guidance me demande à être dans cette ouverture de conscience pour vous tous et de vous accompagner pour vous permettre justement de prendre conscience de qui vous êtes. Et au travers de votre spiritualité pour certaines, tout le monde n'est pas ouvert dans sa spiritualité, mais ne serait-ce que au travers de votre place dans votre famille et aussi en tant que féminine pour établir votre vérité. Donc mesdames, n'hésitez pas à me contacter, mon mail, soinsducorps et de l'âme@gmail.com. Vous pouvez me trouver sur Instagram, Angélique Ferreira 46, sur Facebook et sur YouTube, Angélique Psychogénéalogie Intuitive. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour que les gens puissent retrouver cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour celles qui ne l'ont pas faite. Je vous remercie d'avance de tous les commentaires que vous pourrez me déposer. Et surtout, n'hésitez pas à me noter des sujets que vous voudriez que j'aborde et ce sera avec grand plaisir que de vous accompagner sur votre chemin. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais une grosse bise. Ciao, ciao.